Le Dompteur, un film de 1938 de Pierre Colombier, avec un scénario de René Pujol et de Yves Allégret, dialogue de René Pujol, avec dans les rôles principaux Monique Roland, Rosita Montenegro, Alice Tissot, Jean Quérien, Dorville, Saturnin Fabre, Andrex. Le sujet: Jean Quérien, qui remplace son ami Andrex à l'enterrement d'un oncle, pleure si bien qu'il hérite du dit oncle un cirque. Or, le testament oblige l'héritier à débuter sur la piste, et Jean Quérien triomphe du vrai lion qui, par erreur, avait remplacé le faux prévu au numéro. Sur une affiche, quand on voit le nom de Pierre Colombier, réalisateur, René Pujol, scénariste, bon, on sait à quoi s'en tenir, il va s'agir d'une grosse farce. Mais ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, car Pierre Colombier a signé de très bons films comiques. Il y a eu Le Roi des Resquilleurs en 30, Le Roi du Cirage en 31, Sa meilleure cliente en 1932, qui a la particularité, lui, d'être un film même franchement délirant, surréaliste, et qui fait vraiment dans le haut de gamme de la grosse farce. C'est pas du tout un film idiot, Sa meilleure cliente. Et puis même, Pierre Colombier, on lui doit un film beaucoup plus sérieux, tout en étant extrêmement amusant et ironique, c'est bien sûr Ces Messieurs de la Santé en 1933 avec Rému. Oui, là, c'est même, on dépasse le comique, c'est franchement même de la politique, c'est un film politique à bien des égards. Il a également fait, alors en plus léger, Théodore et compagnie, L'école des cocottes, etc. Il a fait Ignace, ah oui, j'oubliais Ignace, avec Fernandel. Donc, avec Le Dompteur, on sait à quoi s'attendre, et il faut dire que c'est assez réussi. Le film est bien mené, rapide, dynamique. Il y a de nombreux gags qui sont assez efficaces. Je pense notamment aux scènes dans lesquelles joue Saturnin Fabre. Alors il y a le coup du stylo encreur. Alors évidemment, bon, c'est un classique, mais ça fait toujours rire. C'est ça la magie du cinéma. On sait ce qui va se passer, mais bon, voir Saturnin Fabre piquer une colère parce qu'il s'est fait une tache d'encre sur le nez en utilisant le stylo, c'est toujours rigolo. D'ailleurs, Saturnin Fabre est magnifique dans ce film. Il est plus fou, furieux que jamais. On lui doit notamment des envolées lyriques dans des discours pseudo-juridiques totalement délirants. En plus, ce brave Saturnin Fabre est un notaire légèrement libidineux qui louche sur la ravissante Rosita Montenegro, une brune piquante. Donc non, il y a quand même de très bons moments. C'est un film qui annonce franchement la couleur. Il n'y a pas réellement d'histoire, il y a une succession de scènes cocasses qui ont pour but de faire rire le spectateur, et il faut dire que ce film remplit la mission qu'il s'était donnée d'atteindre. Dans la distribution, il y a également Dorville, qui a certes des scènes moins intéressantes que celles de Saturnin Fabre, mais que nous retrouvons toujours avec plaisir. Le premier rôle est tenu par Jean Quérien, qui fait une intéressante création comique. Oui, il a un jeu qui s'inspire beaucoup du cinéma muet. Il faut dire qu'il est grand, assez maigre, et qu'il a une expression corporelle assez rigolote. Donc tout ça, au final, eh bien, ma foi, ça fait une honnête comédie bien sympathique.